Salut à tous, on se retrouve pour le bilan des ventes de voitures électriques en France au mois de mars 2021. Alors comme je vous avais dit plus tôt ce mois-ci, la Model 3 arrive largement en tête des ventes au mois de mars 2021 devant la i208, la Zoé troisième, juste derrière on retrouve la Twingo, la 500 électrique, le Cayenne Hero, la ID3, le Peugeot i 2008, la Leaf 2 en perte de vitesse totale, la Mini Cooper SE, le Kona pareil, hein, pas des scores mirobolants pour le coup, DS3 Crossback Intense, Volkswagen e-Up, la Citroën C4 se vend pas, hein, par contre c'est une catastrophe. Bon, la Spring elle vient d'arriver, donc va falloir laisser le temps qu'elle se vende. L'Opel Corsa 7000 BMI 3, donc là il n'y a que le top 20, on va voir les autres modèles après. Voyons donc les autres modèles. Alors là c'est le récapitulatif depuis janvier 2021. Donc comme on peut le voir, hein, la Model 3 largement en tête devant la i208. La Zoé plus loin derrière, troisième seulement la Zoé. Et la Zoé ça va peut-être être la première année où elle va pas gagner la bataille des voitures électriques. Intéressant. Donc derrière on retrouve la Twingo, le Kia Niro, la Fiat 500 électrique, la Peugeot 2008, le Kona, la ID3, la Leaf 2 beaucoup plus loin, Mini Cooper SE, Opel Corsa, etc. etc. L'ID4 qui est à égalité avec la i-Up, 408 ventes effectuées au mois de mars, sûrement en concession, hein, du coup, les concessions qui les ont immatriculées. Alors, qu'est-ce qu'on peut noter d'autre? Les Waze U5, bon, c'est une catastrophe, hein, 13 ventes seulement en mois de mars, 52 depuis le début de l'année, c'est pas terrible du tout. Alors, Toyota ProAce fait son arrivée au mois de mars, 16 ventes, donc premier véhicule Toyota, hein, dans ce tableau incroyable. Il y avait déjà le Lexus qui était là, donc au mois de janvier. D'ailleurs, le Lexus qui ne marche pas non plus. 20 ventes seulement en mars, 21 février. C'est un bide. Alors, l'Audi e-tron GT fait également son apparition. 11 véhicules vendus, bon, peut-être en concession encore une fois, immatriculés. Bon, la Model S, 0 vente au mois de mars. D'accord, très bien, bah, au moins c'est clair. Ouais, le Model S, c'est une catastrophe, hein, là. Alors, peut-être que la livraison aura lieu en avril. Du coup, on le saura le mois prochain. Mais c'est assez étonnant. Bon, après le QA 80, ils se sont plantés dans le tableau, d'ailleurs ça fait 80, 81 ventes, enfin, pas une du coup. Lion qui s'est vendu à un exemplaire au mois de mars. Bravo à elle, bravo. La CRS3 donc qui fait également son arrivée dans le classement. Alors ensuite, mon tableau récapitulatif, bon, pareil d'énormes changements, hein. Bon, voilà, au classement depuis 2010, donc on retrouve la Zoé qui est bien installée quand même, il va falloir du temps pour la détrôner. Même si là, elle est en perte de puissance, bon, elle reste quand même confortablement en avance. La Leaf 1 et 2, donc cumuler les deux. La i208 troisième qui va bientôt bouffer la Leaf 2, je pense que dans 2-3 mois ça sera fait. La Model 3 qui arrive qui revient sur tout ce beau monde là. Je pense que dans 4-5 mois, pareil, la Leaf 2 elle va dégager. La Model 3 va prendre sa place. La Kia Niro, donc cinquième devant le Kona électrique. Les Coréennes bien placées. La BMI 3 qui fait toujours de la résistance, septième place. En même temps, c'est pareil, il y a eu tellement de déclinaisons, hein. La BMI 3, elle est là depuis 2013 hein, quand même, donc elle est bien installée, hein. Bon, ensuite, il va falloir détrôner la Bolloré, hein, qui a 6040 ventes quand même. La ID3 est 12e pour l'instant, avec 5217 ventes. Suit ensuite la Twingo Z2, le Kia Soul, bon j'ai cumulé Kia e-Soul et Kia Soul premier du nom. C'est pas terrible, hein, même au cumul, c'est des scores pas brillants. C'est vraiment le modèle qui marche pas chez Kia, hein. Je sais pas ce qui se passe avec ce modèle, mais personne n'en veut en fait. Bon, la Model S, elle est en perte totale de puissance, là. 3 ventes depuis le début de l'année. Alors, encore une fois, peut-être que les principales ventes vont être effectuées en avril. Oui, en avril, c'est ça. Mais bon, si c'est pas le cas, il va falloir commencer à se poser des questions. Bizarre. Donc la Fiat 500 électrique, 18ème pour l'instant, la Mini électrique 19, juste derrière. C'est assez serré d'ailleurs entre les deux, pour le coup. Mais là, la Fiat semble avoir l'avantage hein, quand même cette année. On verra si ça se poursuit tout au long de l'année. La Ioniq, bon, 74 ventes depuis le début de l'année, c'est pas brillant non plus. La Ioniq est en fin de carrière, hein. D'ailleurs, je pense qu'ils vont bientôt l'arrêter, hein, ce modèle. Sinon, tout le monde va confondre avec la Ioniq 5. Donc, bon, va falloir faire le ménage hein, chez Hyundai aussi. Malheureusement, elle n'aura pas eu la carrière qu'elle aurait mérité, cette Ioniq. Si seulement Hyundai lui avait foutu une plus grosse batterie, quoi. Enfin, 39 kWh en 2021, c'est risible. Pour une berline, c'est nul, hein. C'est à chier, quoi. Disons-le. Donc voilà, ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre à signaler? Bon, la Honda E, 40 ventes, hein, c'est toujours un bide.
Ça change pas. Le Mercedes EQC aussi, 52 ventes. C'est ridicule. Euh, alors le QA, il est où lui déjà? Il est là. 33 pour l'instant. Non, attendez. Non, ça c'est le Mercedes. Ah non, 81, ouais. 81 ventes. Voilà, c'est plus déjà que le classe B, enfin que le EQC, pardon. Alors la classe B, bon, elle est plus commercialisée depuis un moment, hein, donc elle va fondre dans le classement. Lexus, 42 ventes depuis le début de l'année. CRS3 donc, une vente symbolique. Il y a 69 modèles qui ont été vendus, enfin 68 si on enlève la catégorie autre inconnue du coup. 68 modèles différents depuis 2010 qui ont été vendus en France du coup. Voilà donc le classement des modèles. Alors, on peut aussi passer aux constructeurs. Donc Renault largement en tête devant Peugeot, Nissan, Tesla qui revient très fort sur Nissan. Dès le mois prochain, ça vire. Allez hop, ils vont passer troisième en France, Tesla. Vu les scores de la Model 3 en même temps, c'est pas étonnant. Ensuite, on retrouve Volkswagen, enfin Kia, Volkswagen, Hyundai. Hyundai, bon, ils ont un peu de mal, hein. Ils sont à la traîne, hein, il faut le dire. Kia est largement devant, Volkswagen aussi. Donc, septième place pour Hyundai. Ils ont du mal à suivre quand même, il faut le dire. Citroën 8ème, Smart, ensuite BMW, Bolloré, Fiat, Mini, DS, Opel, Audi. Donc, certains constructeurs ont plusieurs modèles hein, dans leur gamme, évidemment, comme Renault, Peugeot. Bah, la plupart d'ailleurs, hein, finalement. Maintenant, en tout cas. Même Audi, avec ils ont l'Audi e-tron GT maintenant. Incroyable. Mercedes donc 18ème. Ensuite, plus loin, on retrouve Porsche, Honda, Mitsubishi, qui vend plus de VE depuis un moment déjà. Anyways, SingCity, Ford, Lexus, 33ème égalité avec Ford, magnifique. Ouais, d'ailleurs, Mustang Mach-E, 11 ventes seulement en 2021, c'est pas terrible, hein. Donc, bon, elles vont tarder un peu à venir en concession, je pense, ces voitures. Donc, Toyota qui fait son apparition au classement avec le Pro-Ace. C'est un utilitaire, on rappelle, basé sur les utilitaires PSA. Et puis voilà, donc CRS dernier pour l'instant. Et en termes d'année, eh ben 2021 est quatrième pour l'instant avec 30 000 ventes. Donc sur 3 mois, ça fait 10 000 par mois pour l'instant. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Si on suit cette logique, normalement, ça va battre 2021. De peu, mais ça battrait 2021. On verra. 2020, pardon. On verra si c'est le cas ou pas. Pour l'instant, on est sur ces bases-là en tout cas. Voilà donc pour ces chiffres de mars 2021, bien meilleurs, il faut le dire, que février du coup. Avec 15 400 ventes, c'est quand même pas mal. C'est quasiment 2 fois plus qu'en février. Voilà, sur ce, j'en ai fini. Avec ces chiffres, je vous laisse donc commenter comme d'habitude. Allez, ciao ciao.